Bonsoir Martine Aubry. Bonsoir. Alors on a suivi sur BFM TV les meetings de François Hollande et Nicolas Sarkozy. François Hollande, vous y étiez d'ailleurs, était à Bercy et il a démarré son discours par finalement une mobilisation générale assez joyeuse, assez guillerette. On l'écoute. Je vous attendais depuis si longtemps, depuis des années que l'on voulait le changement, des années qu'on luttait, qu'on combattait, qu'on espérait. Et voilà, le changement, il est là, il arrive. Il arrive vraiment? Vous en êtes convaincu? Je crois que les Français l'ont mis d'abord avec un véritable acte de confiance en tête, ce qui est la première fois que ça arrive, qu'un président sortant ne soit pas au premier tour en tête. Et je crois que les conditions de la victoire sont là. Mais tant que les Français n'auront pas voté, il faut continuer à mobiliser. C'est ce qu'a fait François Hollande aujourd'hui, c'est ce que nous faisons tous les jours auprès des Français. Si les conditions de la victoire sont là, ça veut dire que s'il perd, ça sera de sa faute? Ça veut dire qu'on n'aura pas su convaincre les Français, mais nous n'en sommes pas là. Voilà. Alors, dans les sondages, on voit souvent que les Français, d'ailleurs c'est un peu la même chose pour Nicolas Sarkozy, ils votent plutôt contre le candidat d'en face que pour celui pour lequel ils votent. Alors vous, pendant les primaires, vous n'avez pas ménagé François Hollande. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire pour convaincre que c'est vraiment lui qu'il faut élire? D'abord, je n'ai pas ménagé. Nous avons fait des primaires et nous ne nous sommes pas moqués des Français. Nous sommes allés chacun au bout de ce que nous croyons. Et je crois qu'on a redonné envie de politique aux Français. Et finalement, on a donné de la crédibilité complémentaire à celui qui a été choisi, c'est-à-dire à François Hollande. Donc on n'a rien à regretter en la matière. Pour François Hollande, qu'est-ce que je dirais? D'abord, il a un projet qui s'adresse à la France et aux Français. Un projet de redressement, un projet de justice, un projet de rassemblement. Et toute cette campagne, il l'a menée avec à la fois cette cohérence, une grande force, une grande détermination, beaucoup de dignité, mais ce n'était pas évident, vu le climat des contre-vérités, des insultes que l'on a pu entendre, et toujours avec la même idée, rassembler les Français et leur expliquer qu'il y a un chemin pour sortir de la crise et que le progrès est encore possible, tout en étant sérieux, en montrant ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire dans la période de crise dans laquelle nous vivons. Alors on parle beaucoup, évidemment, de ce qui se passerait si Nicolas Sarkozy était réélu. Vous, votre conception des choses, si Nicolas Sarkozy était réélu, comment voyez-vous la France ? Eh bien, maintenant pire, parce que dans le fond, il continuerait cette politique d'austérité. D'ailleurs, il a déjà fait voter l'augmentation de la TVA pour le mois d'octobre. Il n'en parle plus, mais elle est déjà votée, alors que nous reviendrons évidemment dessus. Il garderait les privilèges pour les grandes entreprises, pour les gros patrimoines, pour tous ceux qu'il a aidés pendant 5 ans, au détriment, je dirais, des classes populaires et des classes moyennes, et puis plus de précarité. Il a dit qu'il continuerait à supprimer un fonctionnaire sur 2, mais il veut l'appliquer aussi aux collectivités locales, et il a dit remettre en cause le Code du travail pour que l'on puisse, dans les entreprises, réduire les salaires pour sauver l'emploi. C'est-à-dire des accords de chantage et non pas des vrais accords de compétitivité pour relancer la qualification, le savoir-faire, l'innovation et la recherche, comme le propose François Hollande. Alors, est-ce que vous êtes collectivement, j'entends, pas vous personnellement, mais en phase avec vraiment les Français? Parce qu'on voit également dans les enquêtes d'opinion qui sont faites et qui sont intéressantes, qui vont plus loin que simplement pour qui votez-vous, etc. On voit que les Français sont à la fois à la recherche de préoccupations sociales, ils cherchent effectivement plus d'égalité, plus de solidarité, mais en même temps, ils réclament des valeurs qui sont souvent plus à droite, c'est-à-dire l'autorité, le travail, mais pas au sens où vous l'entendez, mais plutôt au sens où le défend Nicolas Sarkozy. Comment pensez-vous concilier cette dualité ? Moi, je crois que les Français, ils défendent la France. C'est-à-dire ils savent qu'il n'y a pas de liberté sans égalité, alors que la droite et M. Sarkozy expliquent que chacun est libre, que c'est de sa faute s'il n'a pas un travail. Ce sont des paresseux, c'est ce qu'il dit quand il oppose les vrais travailleurs aux chômeurs. Il oppose les enseignants, la fonction publique au privé. Les Français ne font pas cela. Ils aiment l'hôpital, ils aiment l'école, parce qu'ils savent que c'est la source de l'égalité. Et les Français, ils veulent de la justice. Ils ne veulent pas, et peut-être qu'une des raisons d'ailleurs du vote du Front National, ce sont des hommes et des femmes qui ont l'impression d'avoir été oubliés, humiliés par la République et qui se disent là-haut, tout le monde a tout, les privilégiés se partagent tout et nous, c'est toujours nous qui payons et on nous oublie, on oublie nos enfants. Donc moi je crois qu'au contraire, les Français veulent bien sûr de l'autorité. Dans un pays qui va mal, il faut savoir où on va, mais l'autorité, pas comme Nicolas Sarkozy l'a utilisé, en voulant tout décider, en voulant être partout et en finalement ne faisant rien pour redresser la France, une autorité ouverte mais un cap. Et je crois que François Hollande montre aujourd'hui ce cap et cette cohérence. Et je crois que les Français veulent aussi que notre pays retrouve ses couleurs
leader dans le monde. Vous savez, j'ai encore entendu récemment, cette semaine, dans le Pas-de-Calais, une dame qui m'a dit qu'elle avait voté Front National parce qu'elle m'a dit la France se rétrécit. On nous montre du doigt, alors qu'avant on était un beau et grand pays. Eh bien, il faut aussi retrouver les valeurs de la France à l'extérieur parce qu'on les aura aussi appliquées chez nous. Alors justement, François Hollande dit, l'Europe attend le message du peuple français. Et il dit, si le peuple français me porte à la présidence de la République, on va avoir une autre Europe. Comme s'il y avait un coup de baguette magique. Et quand même, il n'est pas en train de nous bercer d'illusions. Écoutez, quand François Hollande a tapé du poing sur la table en disant ce projet de traité, Merkel-Sarkozy, toute l'Europe l'appelle comme ça, qui vise à dire on aide les pays que s'ils mettent en place de l'austérité, vous voyez ce que ça a fait en Grèce, en Espagne. Hein, un mois de retraite en moins, 2 mois de retraite en moins, on retire les fonctionnaires, on privatise en les bradant les entreprises publiques, les salaires qui diminuent, on est en pleine récession, le chômage augmente. Madame Merkel et Monsieur Sarkozy ont imposé cela aux autres pays. Rappelez-vous, je l'ai dit dès les premiers jours, quand Nicolas Sarkozy disait « vous serez seul ». D'abord, tous les partis socialistes et sociaux-démocrates sont venus à Paris dire à François Hollande, les Allemands, les Italiens et même le président du Parlement européen, nous soutenons cette initiative de relancer la croissance et l'emploi au niveau européen. Mais vous avez vu, même hier, le président de la Banque Centrale Européenne, sans utiliser, c'est un libéral, bien sûr, mais il a dit il faut remettre la croissance et l'emploi. Oui, mais alors pas du tout le même type de croissance que celle que vous présentez. Lui, il dit il faut libéraliser, il faut libéraliser le marché du travail. Hein, déréguler le marché du travail, c'est exactement l'inverse de ce que vous souhaitez. Il dit ça veut dire qu'il y a encore des combats à mener. Il faut faire des réformes de structure. Et dans le programme de François Hollande, on ne voit pas de réforme de structure. Les réformes de structure, quand c'est la droite et quand c'est les libéraux, c'est simple. La réforme de structure, c'est le SMIC qui est toujours trop élevé. Mais on comprend qu'on se verse 2 millions d'euros de rémunération, c'est la moyenne des patrons du CAC 40. Et ben, une réforme de structure de François Hollande, c'est de faire en sorte que les bonus, les stock options, payent les mêmes impôts, par exemple, que les salaires, que les revenus du capital payent les mêmes impôts que les salaires. Alors eux, ils appellent pas ça des réformes. Pour eux. Hein, mais ça serait une véritable réforme de structure. En revanche, la compétitivité, qui est aujourd'hui le plus compétitif en Europe? C'est l'Allemagne. Eh bien, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est qui permet à l'Allemagne d'être compétitive? Elle a fait des réformes de structure qui ont été dures parfois. Oui, attendez, on va y revenir. Mais c'est d'abord l'innovation et la recherche qui est plus élevée que chez nous. Ce sont des banques qui sont au service de l'économie sur les régions. Alors que nous, nos banques continuent à spéculer et à faire des profits et ne répondent pas aux PME ou aux particuliers. Ce sont des salariés qui continuent à être qualifiés avec des savoir-faire permanents. Et puis, ce sont des entreprises moyennes parce qu'elles ont été aidées. Et des filières industrielles. Voilà ce que nous voulons retrouver dans notre pays. Alors c'est vrai que l'Allemagne a réduit ses salaires, qui étaient beaucoup plus élevés que nous dans l'industrie. Aujourd'hui, on est à peu près au même niveau. Il a réduit un peu la protection sociale, etc. Qui était plus importante que chez nous. Mais au niveau des cotisations sociales et de la protection sociale, oui, il y a des emplois précaires en Allemagne. Nous sommes contre la précarité en Allemagne et ici. Mais de là à vouloir jeter, si je puis dire, le bébé avec l'eau du bain, comme veut le faire le président Sarkozy, c'est-à-dire mettre à bas la protection sociale, aller vers des assurances privées, il n'en est pas question. Mais vous voyez, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est quelle est la réalité de la situation. À la fois, François Hollande dit qu'il faut rétablir l'équilibre budgétaire pour 2017, et en même temps, il dit, bon, mais la croissance est absolument nécessaire, sinon on ne pourra pas rétablir cet équilibre budgétaire. Il prévoit des dépenses complémentaires avec des hausses d'impôts qui sont ciblées. Des réductions d'avantages fiscaux. Qui sont ciblées, d'ailleurs, tout à fait d'accord. Mais quel est l'équilibre dans sa politique? On va dire les choses... Est-ce que cette politique va vers une réduction des dépenses de l'État ou pas? Nous avons dit les choses depuis 3 ans maintenant. Rappelez-vous, quand nous avons fait les premiers plans pour lutter contre cette crise. Il faut à la fois réduire les déficits financiers, que ce soit budgétaire et la dette, et en même temps le déficit de croissance et d'emploi. Donc ça demande effectivement de la subtilité. Mais la subtilité parce qu'on ne peut pas tout relancer en même temps. Donc c'est quelques mesures sur le pouvoir d'achat, l'allocation de rentrée scolaire, l'encadrement des loyers, on y reviendra peut-être, des mesures pour aider l'investissement, un taux d'impôt sur les sociétés plus bas pour les petites entreprises, pour celles qui investissent, qui créent de l'emploi par rapport à celles qui spéculent, et une aide apportée par la Banque publique d'investissement sur le terrain aux entreprises. Et de l'autre côté, c'est effectivement des augmentations d'impôts qui sont en fait des suppressions d'avantages fiscaux pour la plupart que Nicolas Sarkozy a mis en place. Avantages fiscaux sur les grandes entreprises, sur les secteurs financiers. J'ai parlé tout à l'heure des revenus du capital. Alors, de toute façon,
L'engagement est le même du côté de M. Sarkozy et de François Hollande, c'est-à-dire ramener le budget à zéro, à un an près, c'est le même. Voilà. À un an près. Bon, ça nécessite de trouver 30 milliards d'euros de plus. François Hollande, lui, vous voyez, c'est dans le projet, il a dit exactement comment il allait le faire. C'est les revenus du capital, j'en parlais, c'est les revenus du patrimoine, c'est les grandes entreprises, etc., c'est les banques. Hein. Nicolas Sarkozy n'a rien dit. Il a juste, et il essaye de le faire oublier, prévu cette augmentation de la TVA qui est déjà votée, mais il ne parle pas de l'augmentation de la CSG, il ne parle pas de tout cela. Alors nous disons, voilà ce que nous allons faire. Deuxièmement, nous voulons relancer la croissance. Nous savons bien que ce n'est pas un coup de baguette magique. Et François Hollande a dit, voilà ce que je ferai de cet argent. Par exemple, les 60 000 postes dans l'éducation nationale, les postes pour la sécurité. Mais pour faire cela, il faut de la croissance. Si j'ai plus de croissance, parce que ma politique aura relancé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France avec les plans d'austérité, eh bien, je ferai par exemple plus de crèches que ce que je n'ai... mais sur cela, je ne m'engage pas, car je ne suis pas sûr que la croissance sera aussi importante que je l'espère. Une dernière question quand même. Est-ce que la droite, finalement, ne fait pas le sale boulot en France? Et puis, quand la gauche arrive, eh ben, on recueille ce qui a été fait. Par exemple, il y a eu des diminutions d'emplois dans la fonction publique. On est d'accord? Or, François Hollande ne dit pas qu'il va corriger ces diminutions d'emplois. Il veut rester au même niveau. Il va embaucher davantage dans l'éducation nationale qu'ailleurs, mais il veut rester au même niveau. Ça veut dire que les réductions d'emplois étaient justifiées? Si M. Sarkozy a fait le bon boulot en augmentant le nombre de chômeurs d'un million... Est-ce que les réductions d'emplois étaient justifiées? D'un million, non, certainement pas. Pas comme ça, en tout cas, et certainement pas. En montant le chômage d'1 million, et encore avant-hier, nous avions cette mauvaise... En menant la dette publique de 56% quand nous sommes partis à 90%, 700 milliards en plus depuis que la droite est là. La quasi-récession, et sur la fonction publique. Même Philippe Séguin, président de la Cour des comptes, gaulliste s'il en est, l'avait dit, c'est une mesure imbécile. Parce que autant il faut bien gérer... mais vous ne corrigez pas finalement le nombre de fonctionnaires. Autant il faut bien gérer. Ça, je suis complètement d'accord là-dessus. C'est ce que nous faisons dans nos collectivités locales. Autant dire qu'on prend dans chaque secteur et on enlève 1 sur 2, ça n'a pas de sens. Il faut remettre des emplois dans certains secteurs. François Hollande l'a dit, et il a dit comment les financer. L'éducation nationale, la police et la justice, et le pôle emploi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien vu, cette réforme, ça entraîne un grand déménagement général et les chômeurs ne sont plus accueillis. Voilà. Et on trouvera des économies dans la défense, dans la déconcentration, parce qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences de la décentralisation, et par une meilleure gestion dans tous les domaines. C'est ce que nous faisons dans nos collectivités locales, qui, elles, ne sont pas en déficit. Martine Aubry, on va aller s'asseoir pour la séquence suivante. C'est Sylvie-Pierre Brossolette du Point qui va venir vous poser des questions sur le climat politique.